Bonjour à tous. Alors, je sais pas, je crois que les choses ont beaucoup changé sur Facebook. Elles changent d'ailleurs tout le temps. Je ne sais pas si je suis en direct. J'appuie sur le bouton et je ne vois pas le bouton qui désigne que je suis en direct. Oui, 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 je suis en direct. Je suis en direct. Est-ce que je suis en direct, messieurs, dames? Je crois. Je suis en direct. Je crois. Ok, je suis en direct. Donc, merci d'être là. C'est le groupe Coach Eugénie. Alors, j'aimerais vous le signifier parce que je vois que vous publiez des choses qui sont dans l'actualité, qui nous concernent tous, notamment ce divorce de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Si vous souhaitez vraiment que j'en parle, et j'en parlerai dans l'émission que j'anime sur Vox Africa, Écho de Paris, j'en parlerai, j'inviterai des personnes pour en parler. Mais dans ce groupe, s'il vous plaît, mes chers HP, je ne veux pas de publications qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, le coaching. Le général Camille Makosso, que j'ai interviewé dans cette émission, a suffisamment d'audience partout sur les réseaux sociaux pour qu'il apparaisse sur cette page, dans ce groupe notamment. Et donc, je demanderai à Mireille, eh bien, je ne vais pas demander, je vais supprimer la vidéo parce que, vous savez, moi, je suis journaliste depuis très longtemps. Et je crois qu'on m'appelle. Je suis journaliste depuis très longtemps et je suis une journaliste qui aime parler de choses qui font avancer les gens et non pas le... Comment je peux appeler ça? Des propos, des points de vue qui peuvent être publiés avec colère, passion. Tout ça, ça peut, à mon avis, abrutir les gens. Et voilà, donc je vais supprimer la vidéo de Mireille Obiang, où le général Makosso s'est exprimé au sujet du divorce de Laurent et Simone Gbagbo. Je pense que ce sont des sujets suffisamment intéressants, importants pour que les personnes qui veuillent en parler en parlent. Donc dans ce groupe, en fait, c'est pas un groupe où je laisse passer des publications qui n'ont rien à voir avec du coaching. Alors, il y a plein de groupes où vous pouvez justement partager les vidéos du général Makosso, que j'apprécie. Là n'est pas la question, mais dans ce groupe, il s'agit du coaching de coach Eugénie. Voilà. Donc, si vous souhaitez que je coach le général Camille Makosso, oui, qu'il m'en fasse la demande. Mais je vais donc supprimer cette publication. Et Mireille Obiang, dis-moi si tu souhaites bénéficier de mes conseils ou si tu es peut-être une touriste dans ce groupe. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à mon propos. Donc, nous sommes au challenge abondance et c'est le numéro 39. Nous sommes au jour 39 et je vous ai parlé toute cette semaine des lois importantes qu'il faut connaître. Ce sont des lois en fait universelles. Ce sont des lois qui existent en fait dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Voilà, ce sont des lois qui prennent compte en fait de la sagesse universelle. Donc, je vous ai parlé de la loi, quelle loi en fait? La loi du don. La loi du don. Je vous ai parlé lundi de la loi du don, mardi de la loi du karma, de la loi de cause à effet. Je vous ai parlé mercredi de la loi du moindre effort. C'est une loi que j'aime beaucoup. Je vous ai parlé hier de la loi du pouvoir de l'intention et du désir. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une loi qui est importante, puisque c'est la loi, je pense. Tous les êtres humains sur Terre se posent la question de savoir, mais pourquoi je suis sur Terre? Quel est le but de ma vie? Donc,
C'est de cette loi-là dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer? Les personnes que j'accompagne souvent sont dans un questionnement intérieur qui dure depuis des années. Et ce questionnement, c'est pourquoi je vis tout ça en fait? C'est quoi le but de tout ce que je vis dans ma vie? Et c'est un questionnement important parce que si vous répondez à ces questions, je vais vous donner la liste des questions à vous poser. Si vraiment, prenez un stylo, une feuille et notez ces questions-là. Parce que franchement, c'est très important. Non seulement le fait de répondre à ces 4 questions va vous permettre de comprendre quel est le but de votre vie, n'est-ce pas? Mais vous pourrez trouver justement dans la réponse à ces questions non seulement votre pourquoi, votre but d'exister, vous pourrez découvrir en fait que vous avez appris des choses par vous-même. Là réside votre génie, donc votre potentiel. Et c'est en vous connaissant, c'est en répondant à ces 4 questions que vous pourrez en faire un métier. Vous pourrez en faire un métier. Puisque vous avez vécu une expérience particulière, que vous y avez trouvé une solution à vous, les gens, votre communauté, les gens qui vous suivent vont se dire, mais je prends l'exemple de Mireille. Mireille, tu as peut-être trouvé un moyen de fabriquer une crème qui fait pousser les cheveux. C'est un exemple que je donne. Parce que par exemple, dans ta vie, tu as été peut-être, tu as souffert de cheveux qui sont tombés. Et puis, par tes propres recherches, tu as trouvé un produit qui fait pousser les cheveux. Toi seul, par tes propres recherches, tes propres analyses, tes propres tests sur ton cuir chevelu. Et donc, quand les gens verront que tu as fait pousser tes cheveux, ils vont te demander, mais comment tu as fait? Ça, c'est toi. Ça, c'est ton génie, c'est ton potentiel, c'est ton haut potentiel qui t'a aidé à faire ça. Et donc, si tu sais te vendre, si tu sais te mettre en avant, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la solution à leurs problèmes, aux problèmes des autres, mais qui ne savent pas se mettre en avant. Donc, si tu sais te mettre en avant, si tu t'aimes suffisamment, si tu te respectes suffisamment, si tu as suffisamment confiance en toi pour te mettre en avant et dire aux gens, oh, j'ai trouvé un produit qui fait pousser les cheveux, alors qui soigne la calvitie, ben, venez acheter mon produit, ben, voilà, tu as trouvé ta source de revenus, tu as trouvé ton travail. Et ça se passe comme ça. Donc, prenez une feuille blanche, prenez un stylo et je vais vous donner les 4 questions qui vous permettent de trouver non seulement votre pourquoi, mais de trouver votre projet et même de raconter, lorsque vous êtes par exemple appelé à faire un discours, de parler de vous en fait. Mais il faut répondre à ces 4 questions. Voici les 4 questions de trouver le but de sa vie. Hein. Donc la 5e loi, la loi d'aujourd'hui, c'est comment trouver le but de sa vie. C'est de cette loi-là dont je vous parle. Ça y est, vous avez trouvé? Bonsoir Elika. Vous avez pris une feuille et un stylo pour noter les 4 questions pour trouver le but de votre vie. Et donc, c'est aussi les quatre façons de trouver votre projet. Vous avez un projet de vie. Y a les personnes que je coach qui disent « mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas dans quelle direction je vais. » Voici les 4 questions à vous poser qui vont vous permettre de trouver un but à votre vie et de trouver un projet. Première question. Première question. En quoi est-ce que votre vie a été bénie? En quoi votre vie est une bénédiction? Autrement posé, la question c'est qu'est-ce que vous avez reçu dans votre vie sans avoir rien demandé? Le Créateur de l'univers, le Créateur de toutes choses, vous a doté à votre naissance de quelque chose ou de choses
qui peuvent parfois paraître à vos propres yeux comme, bon, ça n'a pas d'importance, mais qui ont vraiment de la valeur pour les autres. Donc, je reprends la première question pour trouver le but de votre vie, pour trouver votre projet, le projet que vous mettrez en place pour rendre service aux autres. Donc, la première question, c'est en quoi est-ce que ma vie a été bénie? Qu'est-ce que vous avez reçu dans votre vie sans avoir rien demandé? Il y a par exemple des personnes qui naissent avec waouh, une beauté exceptionnelle, c'est un don de Dieu. Et cette beauté-là leur sert à rendre service aux autres. Comment? En mettant leur beauté au service de causes. C'est pour ça qu'il y a par exemple des concours de Miss Monde, des concours de Miss. En fait, ces Miss-là, à travers leur beauté, elles peuvent engager le maximum de personnes parce qu'elles sont belles, justement à les suivre dans une cause, une bonne cause. Ok? Ça peut être la beauté, ça peut être l'art de prendre la parole, ça peut être quelque chose de particulier que vous seul vous avez, que Dieu vous a donné, que vous ne voyez pas comme étant une qualité, mais que d'autres voient comme une qualité. Donc, en quoi est-ce que votre vie a été bénie? La question autrement posée, c'est qu'est-ce que Dieu vous a donné pour rendre service aux autres? Quel est le don? Quels sont les dons? Quelles sont les qualités que Dieu vous a données pour les mettre au service des autres? Notez-les, c'est très important, très important. On passe à la question numéro 2. Et ça, c'est très important aussi. On va dire même que c'est le carburant. Cette question répond au carburant. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous ayez envie de vous lever pour aller au travail, pour aller faire les choses que vous faites? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez avec cette envie de vous dépasser? Et la question, c'est qu'est-ce qui remplit votre vie de joie? Ça peut être vos enfants. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour leurs enfants, pour leur offrir un avenir meilleur. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. Quelles sont vos passions? Quelles sont vos activités? Quelle est votre façon de faire? Quelles sont vos compétences? Pour mon propre cas, je dis qu'en pratiquement plus de 22 ans de radio Africa numéro 1, je n'ai pas eu le sentiment que j'allais au travail, en fait. Pourtant, c'était assez chronophage, hein, c'était assez chronophage, assez stressant, ce métier-là. Mais j'ai pas eu l'impression, en plus de 22 ans, Africa numéro 1, d'avoir travaillé, tellement c'était passionnant, tellement j'étais à ma place, tellement j'étais contente quand le micro s'ouvrait de dialoguer avec les auditeurs. Donc, qu'est-ce qui remplit votre vie de joie? Qu'est-ce qui remplit votre vie de joie? Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos passions? Ça peut être une passion pour la pêche, ça peut être une passion pour les oiseaux, ça peut être une passion pour la nature, ça peut être une passion pour le génie humain. Moi, je suis passionné, par exemple, par les personnes intelligentes. C'est parce que j'en suis une. Je suis passionné par les hauts potentiels. Je suis même passionné par les tueurs en série. Parce que les tueurs en série, souvent, ce sont des gens hyper intelligents, mais qui utilisent leur intelligence pour faire du mal. C'est une science pour eux. C'est un plaisir pour eux. Donc, moi, j'aime bien comprendre la nature humaine. Et c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que j'étudie les neurosciences. J'aime bien regarder les films où il y a des histoires vraies, de grands héros, étudier pourquoi Hitler a fait toutes ces choses horribles. Donc ça, c'est ce qui me passionne. Et vous avez sûrement des passions. Et ces passions-là, justement, elles ne sont pas, vous ne les avez pas pour rien en fait. Elles vous servent justement à comprendre le but de votre vie. Ce sont comme des boussoles. Ces passions sont comme des boussoles qui vous permettent de comprendre le but de votre vie et dans quelle direction vous voulez aller, à condition de les laisser se mouvoir justement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit votre vie? Ce sont vos passions, c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous donne du plaisir, de la joie. C'est ça en fait. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qui remplit votre vie de joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Troisième question. Et ça a trait quand on fait un discours. Alors, je vous rappelle au passage que très bientôt, vous aurez accès à une formation qui vous permettra de prendre la parole sans stress, en apprenant à vous débarrasser de votre stress, en apprenant à
bien classifier vos idées, les mettre en ordre, et plein d'autres techniques importantes pour être quelqu'un qu'on va admirer quand il prendra la parole. Et encore plus, quelqu'un dont on va, euh, au, auquel on va adhérer, hein, parce qu'il a des idées importantes, parce que ce qu'il dit est passionnant. En fait, je vais vous apprendre à parler pour bien vous vendre, parler pour que les gens adhèrent à vos idées, achètent votre produit. C'est la formation que je vous permettrai de vous acheter à très un prix vraiment dérisoire pour vous permettre justement d'être quelqu'un d'accompli, quelqu'un qu'on va admirer, pour vous permettre justement d'atteindre le but de votre vie. C'est très important. Troisième question. De quelle injustice avez-vous été victime? De quelle injustice avez-vous été victime? Ou de quelle injustice avez-vous vu des membres de votre famille être victimes? Il y a par exemple des personnes qui ont décidé d'être avocats parce qu'elles ont vu leurs parents être accusés à tort et rester en prison pendant des années sans pouvoir trouver un avocat pour les défendre. Vous voyez? De quelle injustice vous avez été victime ou vos proches à vous? Et les personnes, par exemple, qui disent « J'ai décidé d'être médecin parce que j'ai vu ma mère mourir après qu'elle m'ait mis au monde. » J'ai rencontré des médecins qui ont décidé de vouer leur vie justement à sauver les femmes qui accouchent. Parce que leur propre mère est décédée quand ils sont nés. Donc, de quelle injustice avez-vous été victime? Qu'est-ce qui bouillonne dans vos tripes, dans votre corps, qui vous donne envie d'aller sauver le monde ou sauver une catégorie de personnes? De quelle injustice avez-vous été victime? Troisième question. Quatrième question, elle est importante celle-là aussi. Qu'est-ce qui vous saoule? Qu'est-ce qui vous saoule? Vraiment, quelles sont les choses que vous ne supportez pas? Ça, c'est très important cette question-là parce qu'elle fait référence à vos valeurs. Moi, mes valeurs, par exemple, c'est de respecter les opinions des autres. Mes valeurs, c'est d'accepter qu'une personne n'ait pas le même point de vue que moi, n'est-ce pas? Et puis, une valeur aussi à moi, c'est... c'est quoi? Oui, par exemple, si je vais supprimer la publication de Mireille Obiang où elle partage le live du général Camille Makosso, c'est parce que je sais le pouvoir des fake news ou de l'émotion sur les gens. Encore une fois, c'est mon opinion, mais c'est la mienne. Je ne vous demande pas de la partager. Vous avez la vôtre et je la respecte. Encore une fois, Laurent Gbagbo a décidé de se séparer de sa femme, Simone Gbagbo. Ça fait très mal à beaucoup de personnes. Je comprends tout à fait que ça puisse faire mal. Mais moi, je respecte à la fois le point de vue de Laurent Gbagbo et aussi de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais à condition qu'on ne l'insulte pas, que ça ne se ramène pas. Alors, j'ai vu passer des vidéos sur maintenant la seconde femme de Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, que ça ne descende pas dans les caniveaux, quoi. Ça, franchement, ça ne nous élève pas du tout, ça n'apporte rien au débat. Les on a dit, les on quoi. Personne n'était présent lorsque Laurent Gbagbo et sa femme et se sont mariés. Personne ne sait exactement pourquoi ils divorcent. C'est juste, on a entendu, personne ne sait. Personne ne sait. Donc, tout ce qu'on peut publier à tort ou à raison, ce n'est que nos points de vue à nous. Mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'on descende maintenant en bas, dans le caleçon, quoi. Je trouve ça... Non. Et c'est pour ça que je vais supprimer la vidéo du général Camille Makosso, parce que dans ce groupe, je tiens à le signaler, c'est un groupe où je vous accompagne à atteindre vos objectifs. Ce n'est pas un groupe où vous allez venir en touriste pour publier des vidéos qu'on voit partout sur les réseaux sociaux.
Franchement, non. Je préfère être clair avec ça. Voilà. Donc, la quatrième question, c'est qu'est-ce qui vous saoule? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Alors, Elikia. Ah oui, les tueurs en série sont des personnes intelligentes, la plupart. Moi aussi, je suis attiré par ce genre de documentaire série comme Mindhunter. Ok. Très bien. Très bien, Elikia. C'est très, très bien. Donc, ces 4 questions, si vous répondez à ces 4 questions, elles vont vous permettre de mieux vous connaître. Elles vont vous permettre de vous dire, ah ouais, c'est pour ça que je suis venu sur Terre. Ces 4 questions, c'est vraiment fondamental. Avec ces 4 questions-là, si vous y répondez, vous allez mieux vous connaître. Vous allez comprendre, en fait, pourquoi vous êtes sur Terre. Vous allez vous diriger, ça va vous pousser à passer à l'action. Et c'est donc en répondant à ces questions-là, justement, que vous allez appliquer la loi du but de la vie. Donc, vous la mettrez en œuvre en répondant à ces 4 questions et vous porterez votre attention à cette partie de vous qui est à la fois à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous, parce qu'en fait, cette partie immatérielle, je pense que je vais avoir l'occasion d'en parler dans un live peut-être la semaine prochaine. Cette partie immatérielle de vous, c'est en fait, c'est Dieu, c'est une miniature, c'est une grosse miniature de Dieu en fait. C'est cet esprit que vous êtes, cette entité que vous êtes, elle est à la fois à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous. Parce que vous avez ce corps physique, mais sur ce corps physique, il y a plusieurs couches de corps. Il y a plusieurs corps, des corps subtils. Voilà, qui ont la capacité de s'expansionner. Et c'est pour ça que vous allez voir dans nos contrées africaines des personnes qui ont la capacité de sortir de leur corps. C'est une capacité que notre corps a. Alors en Afrique, on pense souvent que ces personnes-là sont des sorcières. Non, c'est une capacité que nous avons tous en fait. Les personnes qui le font, elles le font parfois sans se rendre compte, ou alors elles le font en toute conscience et effectivement, peut-être aussi, oui, ça peut arriver, elles peuvent aller dans le bas astral, à un certain niveau, le bas astral, pour aller faire des choses qui sont mauvaises. Mais en général, cette capacité que nous avons, c'est une capacité pour aller explorer d'autres univers, tout simplement. Donc, vous allez appliquer cette loi du but de la vie en répondant à ces 4 questions et en portant votre attention à votre esprit qui, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, anime votre corps et vos pensées. Et c'est en lui posant des questions, en étant dans ce détachement, en lui posant des questions, en fait, en suivant cette énergie-là, en lui posant des questions, c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre vos buts et que ces buts soient atteints presque facilement. C'est-à-dire, c'est comme si les portes vous étaient ouvertes. Vous êtes venu sur Terre pour faire quelque chose de précis, n'est-ce pas, pour faire des choses. Eh bien, quand vous êtes aligné avec ça, quand vous savez exactement ce pourquoi vous êtes né et que vous vous alignez également avec votre esprit, votre moi immatériel, votre moi divin, forcément, tout va concourir à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Alors, c'est très important aussi quand vous avez répondu à ces questions-là, de prendre conscience que ces talents, ces dons, ce potentiel, ils sont là pour les mettre à votre service, mais au service des autres. Alors, à votre service parce que vous pouvez en faire votre métier. Ok, votre métier, donc gagner votre vie avec ça, donc gagner de l'argent avec ça, mais en étant au service de l'humanité, en étant au service des autres. Et quand vous faites ça, en fait, quand vous êtes dans votre mission de vie, quand vous êtes dans le but de votre vie, bien vous échappez au temps, en fait. Le temps n'a plus d'importance pour vous. Vous vous levez et vous êtes comme emporté par ça, tellement vous êtes dans le but de votre vie. Et quand vous êtes dans le but de votre vie, il n'y a presque plus d'obstacles. La vie est magnifique, la vie est un jeu. C'est comme une danse en fait. Vous ne vous dites pas comme beaucoup de personnes, oh c'est difficile. Souvent les personnes qui disent la vie est difficile ou qui parlent beaucoup des autres, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur passion. C'est qu'ils n'ont pas trouvé le but de leur vie. Ce sont les personnes qui se cherchent. Et comme elles se cherchent, elles vont aller
fouiller dans la vie des autres pour les empêcher peut-être de faire ce qu'elles veulent faire en fait. Et c'est pour ça que je vous disais, ne vous occupez pas trop de la vie des autres. Occupez-vous de la vôtre. Occupez-vous de la vôtre. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions à me poser? S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, n'est-ce pas? Je vous rappelle que très bientôt, je vous offrirai une formation qui vous permettra d'apprendre à prendre la parole sans stress pour atteindre vos objectifs et pour pouvoir laisser une marque indélébile. C'est-à-dire que quand vous allez prendre la parole, alors ça s'apprend tout ça. Quand vous allez prendre la parole, ça s'apprend, il faut le refaire à maintes reprises, mais cette formation, elle est vraiment suffisamment courte, mais avec plein d'informations importantes pour que quand vous les appliquez, quand vous vous entraînez, le jour où vous allez prendre la parole en public, vous allez dire des choses exceptionnelles, parfois simples, hein, mais avec quelque chose en plus qui fera que personne ne vous oubliera jamais. C'est en fait l'objectif. Parce que quand vous prenez la parole, c'est pour impacter la vie des gens. C'est pour que les gens puissent passer à l'action. C'est pour que les gens se disent « Waouh, ah ouais, cette femme-là, je l'ai écoutée, mais quand je l'ai écoutée, j'ai eu envie de faire telle chose. Elle m'a donné envie de faire telle chose. Pour moi, elle est un modèle. » Quand on prend la parole, c'est pour impacter la vie des gens. C'est pour pousser les gens à agir. C'est pour permettre aux gens à trouver des clés pour ouvrir la porte qui leur permettra justement de réussir leur vie. Et c'est cette formation-là que je vais vous proposer la semaine prochaine sûrement. Donc, restez connectés. On est vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end. Moi, demain, samedi, je vais à Vox Africa pour enregistrer des émissions. Voilà. Et puis, à 20 h, je vais vous envoyer le lien d'un événement sur Zoom auquel je suis conviée. Alors, de plus en plus, en Afrique, on a conscience que les coachs jouent un rôle important dans la vie des gens. Parce que c'est quoi, en fait, un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui, déjà, est à l'écoute, qui vous comprend, qui consacre son temps à vous écouter. Pas écouter comme ça, non, mais à vous écouter. C'est de l'écoute active. Un coach, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Mais un coach, c'est surtout une personne qui vous pousse à passer à l'action. Qui vous dit, vous avez un problème particulier, vous voulez le résoudre, et il est là pour vous dire, pour vous pousser en fait. Parce que, effectivement, les humains, c'est, vous faites des choses, vous dites que vous allez faire des choses, mais vous ne les faites pas. Donc il faut qu'il y ait une personne à côté de vous pour vous pousser à les faire. Parce que vous êtes capable de le faire. Mais si on ne vous dit pas, si on ne vous pousse pas un peu, si on ne vous tape un peu sur l'épaule, si on n'essaie pas de voir pourquoi vous bloquez à tel endroit, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je me fais coacher régulièrement. Je me fais coacher régulièrement parce que, effectivement, moi aussi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, un coach, en fait, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans l'atteinte d'un objectif particulier. Et puis, quand il est atteint, mais le contrat s'arrête, à moins que vous ayez besoin de lui quelques temps plus tard. Mais c'est ça, à ça que sert un coach. Donc, demain, il y aura un événement auquel je suis conviée et je parlerai justement des hauts potentiels. Voilà, je vous enverrai le lien dans ce groupe, enfin sur ma page, sur mon profil, et j'espère que vous serez à l'écoute pour suivre ce sommet qui commencera à 20 h heure de France et 19 h heure de Libreville au Gabon, puis ça va se passer à Libreville au Gabon. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Elikia, merci à ceux qui regarderont ce live et à la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus comment on coupe le live. I don't know. Regarderont ce live et à la semaine prochaine. Alors, je l'ai mis sur mon... Je ne sais plus comment on coupe le live. Je l'ai mis sur mon téléphone. Je crois qu'ils ont une nouvelle configuration. Ce live et à la semaine prochaine.